Bonjour, bonjour à toi, internaute, client YouTube. En ce 14 février 2020, je voulais faire cette vidéo. Déjà parce que le 14 février, c'est un jour un peu particulier pour ceux, c'est un peu comme Noël, hein, pour ceux qui sont seuls, etc. Il y a 2 jours dans l'année, hein, c'est le 25 décembre et le 14 février, qui est pourtant un jour voilà, où on fête l'amour, l'amour global, l'amour avec son partenaire ou l'amour de la nature, etc. J'en profite parce qu'il fait super beau aujourd'hui à Cholet. Et je fête aujourd'hui en plus mes 6 ans d'installation dans cette magnifique ville. Alors, pourquoi cette vidéo? J'avais promis de vous faire une nouvelle version de l'arbre de vie. L'arbre de vie séphirotique, hein, qui est une des vidéos les plus vues sur internet quand on tape arbre de vie séphirotique sur YouTube. En fait, pour vous présenter un peu l'aboutissement de ma quête, de tout ce que j'ai réalisé depuis toutes ces années en termes de développement personnel, qui a abouti sur un programme. Je ne vous donne pas le nom tout de suite. Tu te sens peut-être seul en ce 14 février, en ce 25 décembre ou n'importe quel autre jour de l'année. Mais si tu es seul, c'est que c'est que tu le veux bien en fait. Il faut savoir que tu es 100% responsable de tout ce que tu vis. Tu es responsable de ta vie. En fait, tu crées ta vie. Tu crées ta vie. C'est toi qui crées ta vie. Tu crées ta vie. C'est voilà, je l'utilise au présent. C'est tu crées ta vie. C'est pas crée ta vie, fais-le, nanana. C'est à toi de gérer en fait ce que tu as envie de gérer dans ta vie. Et en fait, ce nouveau programme, alors qui s'appelle Tu crées ta vie sur le site tucrétavie.fr, est basé sur voilà, plein de choses que j'ai analysées, synthétisées à travers les diverses rencontres des gens que j'ai pu voilà, découvrir, avec lesquels j'ai partagé depuis des mois, des hermétistes, des kabbalistes, des magiciens, des voyants, des médiums, des astrophysiciens, euh, des thérapeutes holistiques, voilà, tous ces gens qui sont dans une quête et sur un chemin de bien-être. Et ça a débouché sur un programme. J'aime bien le mot parce que c'est mon métier, l'aspect programme. Hein, ça fait 30 ans que je suis dans le développement informatique dans un premier temps, et puis développement personnel depuis moins de temps quand même. Et l'arbre de vie m'a toujours fasciné. L'arbre de vie, donc kabbaliste, hein, c'est celui-là. Et il m'a permis d'organiser en fait la représentation du processus de création. Alors, création de quoi? La création, alors ça va de la création de l'univers à la création en fait de tout projet. Le bonheur, les gens qui sont malheureux veulent progresser, veulent monter, veulent quelque chose de plus. Et ce plus, en fait, c'est un projet. Tiens, j'aimerais bien ça, je voudrais ça, je veux ça, etc. Et c'est à travers un processus de projet, en fait, hein, que ça se passe. Donc j'ai réalisé sur ce nouveau site, tucrétavie.fr, un programme, alors qui se représente sous forme de conférences que je donnerai régulièrement sur l'année dans la région. Pour l'instant dans la région, hein, je ne suis pas Tony Robbins encore, et qui est représenté voilà, sous cette forme, l'arbre de vie séphirotique que vous connaissez comme ça. Alors j'ai enlevé toutes les références hébraïques parce que c'est pas ma culture à moi, mais en fait l'organisation de ces 10 sphères représente bien comment utiliser ses capacités. On parle bien de capacité en capacitologie,
pour arriver à ce dont on a envie dans la vie, quoi, en fait, tout bêtement. Alors je vais vous reprendre tout bêtement les 10 sphères dans l'ordre. La première, c'est la conscience. Et c'est vrai que je me suis bien sûr inspiré dans tout ce programme de tout ce que j'ai acquis, et principalement dans la philosophie hermétique, celle qui explique les lois de l'univers au sens extrêmement large. Ce sont des enseignements d'anciennes civilisations, de plus de 3000, 10 000 ans si on veut. Et tout part en fait du Big Bang finalement. Rappelez-vous quand vous étiez tout petit, il y a 13 milliards et demi d'années, vous étiez en fait, tout l'univers tenait dans une tête d'épingle. Et puis il y a eu le Big Bang, il y a eu une explosion de toutes ces particules. Donc en fait, toutes les molécules qui composent votre corps ont une certaine ancienneté qui date de ce Big Bang. Toutes les molécules que vous avez dans votre vie, dans votre corps, alors placement de produit, Red Bull sans sucre, Red Bull donne des ailes, toutes les molécules qui vous composent ont 13 milliards et demi d'années. Donc tout ce qui vous entoure a aussi 13 milliards et demi d'années. Donc vous êtes extrêmement proche de tout ce qui vous entoure. Il y a un axiome hermétique qui dit que tout est dans le tout. Ça veut dire que tout ce qui vous entoure est dans l'univers, le tout avec un T majuscule, et que le tout, cet univers, est dans tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a en nous pas moins que ce qui compose tout l'univers. Donc ça, c'est le premier point, c'est la conscience. C'est la conscience, c'est le fait de se rendre compte qu'on est. C'est le je suis l'univers. C'est vraiment... Alors dans le programme, c'est à travers des explications que je résume ici, qu'on est en fait une sorte de co-créateur potentiel. C'est l'étincelle, c'est qu'est-elle, c'est l'étincelle, c'est à partir de rien naît le tout. On va avoir ce potentiel possible. Alors il faut s'en rendre compte. Voilà, on peut le faire. On est potentiellement capable de faire quelque chose. On part du rien pour arriver à quelque chose, au tout. Donc ça, c'est la première étape, c'est de savoir et de prendre conscience, j'adore ce terme de prise de conscience, apporter aux gens et leur expliquer dans ce programme que la première des choses, c'est la prise de conscience, que potentiellement, tout est possible. Classe. Alors le deuxième point numéro 2, c'est l'intention. Comme on dit dans le proverbe, ça fait marrer, on est le 14 février, tu vas sûrement offrir un cadeau pourri à la personne qui partage ta vie, qui va dire ouais mais ça je l'ai déjà, ou c'est nul, ou j'aime pas la couleur. On s'en fout, c'est l'intention qui compte. J'aime bien cette phrase parce qu'effectivement c'est vraiment l'intention qui compte. Il y a des gens que j'ai côtoyés dans ma quête, et qui n'ont pas d'intention, qui ne veulent pas progresser, qui sont sur un chemin, non, moi j'ai mes congés, limite je suis en intérim, et j'ai mes 2 semaines de vacances l'hiver, les 3 semaines l'été, et zéro projet. Ils n'ont pas d'intention. Je disais dans mes conférences il y a plusieurs années maintenant, devant tout le monde, je vous donne 3 secondes pour faire un vœu. Et évidemment, on est un peu pris au dépourvu. En 3 secondes, on n'a pas le temps de faire un vœu, on n'a pas le temps d'exprimer totalement ce qu'on a envie de faire. On est un petit peu dépourvu. Donc la première des choses, et la loi d'attraction nous l'explique dans les tableaux de vie, on découpe dans un catalogue comme un enfant sa liste au Père Noël et puis on le met. En fait, c'est l'intention qui compte. Il faut vraiment, vous voulez quelque chose dans votre vie, il faut vraiment se rendre compte de ce que vous voulez vraiment.
être en bonne santé, être joyeux, voilà. Ce qu'il faut, c'est se rendre compte, c'est le je veux. Autant dans le 1, on était dans le je suis, dans le 2, on est dans le je veux ça. Et on a le droit de l'exiger, hein. Je l'ai mis sur un forum la dernière fois, que l'univers, on a le droit de lui imposer vraiment. On n'a aucune humilité à avoir envers l'univers. L'univers, c'est nous. Donc voilà, on va exprimer à l'univers le je veux ça. Alors c'est bien parce que c'est organisé en piliers, hein. Là on a le pilier positif, masculin, c'est un peu la folie, et le pilier féminin qui est plus sur la rigueur du style oui, bah, tu vas te calmer tout petit peu. Et c'est le cas du numéro 3. Le numéro 3 c'est voilà, la visualisation. Ça veut dire que ok, tu veux quelque chose, mais il faut, et on le voit dans de très nombreuses formations que j'ai données sur la loi d'attraction, un des piliers, c'est la visualisation, c'est la création d'objets ou d'images mentales. C'est par le mental. Dans l'hermétisme, on parle de mental, on dit que tout est mental. On va par la visualisation faire naître. Alors visuellement, on va dire visuellement, on sait que on parle d'illusion d'optique, mais tout ce que vous voyez est une illusion d'optique. Et un des 5 sens que vous avez supplémentaires des 5 sens normaux, c'est les sens subtils. Et la vue subtile, ce qu'on appelle la vision subtile, c'est la vue que vous avez, la vision que vous avez quand vous avez les yeux fermés. Fermez les yeux, pensez à une pomme rouge. Hein, vous la voyez. Vous voyez sa forme, vous voyez sa couleur, alors que vous avez les yeux fermés. Donc la visualisation, c'est le je vois, qui va transformer le je veux en je vois, va permettre de vous donner une dimension physique, visuelle, une taille, une proportion, une couleur, une forme à votre projet. Je ne vais pas vous donner d'exemple, hein, je vais rester général dans cette présentation, hein, qui ne devrait pas forcément durer tout le temps non seulement de la conférence, mais aussi du programme, hein, qui est vraiment tout un accompagnement dans ce processus. Hein. Tu crées ta vie.fr. C'est la visualisation. Donc le premier, c'est je suis, le deuxième, c'est je veux, le troisième, c'est je vois. Donc ça, c'est le premier monde, le premier domaine, le premier niveau, le monde qu'on appelle de l'émanation dans l'arbre de vie, qui est du domaine de l'idée. C'est pour l'instant l'idée de vouloir quelque chose, de savoir qu'on peut le vouloir, de le vouloir et de le visualiser. Alors après, dans le monde un petit peu plus de la, pas concrétisation, mais on va retrouver sur le 4, dans l'arbre de vie séphirotique, ça s'appelle la miséricorde ou l'abondance. Moi, je l'ai appelé l'attraction. C'est la même chose en fait. Hein. C'est vraiment là où, en étant conscient du pouvoir de la loi d'attraction, on est dans le je peux. Il n'y a aucune limite à ce que vous voulez. On peut tout. On peut tout. Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une certaine limite ou une humilité à avoir par rapport à l'univers. Non, ça c'est trop pour moi. Mais pourquoi non, c'est pas trop pour toi. On y va. On est dans la loi d'attraction absolue. Je peux. Je suis, je veux, je vois, mais je peux, sans aucune limite, penser, réaliser tel ou tel projet. Je veux construire un ranch pour créer une communauté de gens, voilà. Je veux créer une entreprise pour vendre tel ou tel produit artistique ou artisanal que je maîtrise depuis que j'ai 5 ans et demi. Il n'y a vraiment aucune limite.
Ça, c'est vraiment on est à fond dans la motivation absolue ici. Et dans les exercices du programme de tucrétavie.fr, on montre que il n'y a pas de raison qu'il y ait la moindre limitation en quoi que ce soit. Donc ça parle évidemment beaucoup de croyances limitantes qu'il faut foutre à la poubelle. Vraiment de choses comme les Esséniens. Donc les Esséniens parlent de choses. Pourquoi manger 3 fois par jour? Pourquoi dormir même dans un lit? Tu peux très bien dormir sur un canapé si tu préfères. Enfin, donc tu vois, se libérer un peu de tout ce carcan sociétal que les gouvernants nous obligent, voilà, pour se libérer et pour se dire il n'y a aucune limite, on est dans l'attraction, on est dans le je peux absolu. Mode masculin, on y va. En revanche, il y a le 5 ici. Le 5, ce qui s'appelle la justice, c'est l'intelligence, c'est le... Voilà, c'est... Ok, tu peux tout et n'importe quoi. Et là, ça appuie sur le n'importe quoi pour dire, bah non, bah, tu vas te calmer. Ok, tu veux créer un zoo de chauves-souris dans ta chambre. Enfin, après, c'est l'aberration ultime. Et là, c'est la limitation. Tu dis, bah non, c'est l'intelligence, c'est le je pense. Non, mais là, je pense. Je vais construire avec une certaine logique. Pas une certaine logique, avec la logique. Il n'y a qu'une seule logique dans le monde. Une logique absolue. Une logique de raisonnement. On est dans la raison, là, c'est vraiment le truc, le 5, là, c'est la raison absolue, c'est l'intelligence pour raisonner, dire oui, non, mais ça, non, mais non, on va pas faire n'importe quoi non plus, on n'est pas sous l'emprise de LSD et de champignons hallucinogènes. Ok, on peut tout, on peut faire n'importe quoi, mais on n'est pas obligé de faire n'importe quoi. Donc on peut raisonnablement avoir l'intelligence, et c'est montré par des exercices en fait dans le programme, de logique absolue. De logique absolue qui vont organiser. On est dans tout ça, dans toutes ces sphères de ce programme, dans l'organisation entre le rien et le tout. Hein. En fait, on part de rien, on arrive à tout. On arrive à l'intelligence. Par l'intelligence. Alors le point central, le 6 là, le 6, c'est un point central dans l'arbre de vie parce qu'il est sur le pilier central de l'harmonie, hein, de l'équilibre, et qu'il est vraiment au milieu de tout. Le 6 de couleur jaune, hein, c'est la beauté hein, dans l'arbre de vie, qui représente en fait la décision. Ok, je suis, donc voilà, potentiellement, ok, c'est possible. Je veux, le 2. Je veux ça. Je le vois, le 3. Je peux, le 4. On peut faire, je peux tout faire. Je pense, voilà, on va réfléchir, etc. Mais, ok, on va passer avec le 6, avec la sphère numéro 6, à ce processus de décision. Alors, c'est extraordinaire, plus on étudie les neuroscientifiques, enfin, les neurosciences avec l'aide des neuroscientifiques, qu'on comprend que nos décisions, en fait, ne sont pas si conscientes que ça. On arrive même à douter du libre arbitre. Et en fait, dans les exercices, dans les explications du programme tucrétavie.fr, on comprend quoi, qui, comment appuie sur le bouton. Qui appuie sur le bouton? Qu'est-ce qui fait qu'on décide de passer à l'acte? Passage à l'acte, c'est un petit peu criminel comme terme. Mais passer à l'acte, c'est aussi se dire, bah tiens, mais je vais le faire, ça y est. Je suis, je veux, je vois, je peux, je pense. Et ben maintenant, j'y vais, quoi. Je passe à j'ose, c'est le j'ose. C'est la décision, je vais oser mon projet, oser avancer d'un pas de la pensée, l'émanation, etc., à la création. C'est la fin du monde de la création qui va dire oui, j'ose, bah ça y est, je me lance.
Je vais entreprendre, c'est un terme effectivement qui est lié à l'économie, hein, si on veut. C'est là où on se dit, bah tiens, ouais, je vais créer ma boîte, ou je vais faire... voilà, c'est le processus décisionnel. Et c'est génial parce que la décision, en fait, peut très bien, et je l'explique bien dans le programme, être complètement électronique, informatique. Hein. On définit les critères, on définit des coefficients, on met des notes, et on vérifie, et on décide, en fait. On décide même pas, enfin, c'est la logique qui décide pour nous si on passe à l'acte ou pas. Et ça, c'est extraordinaire. En aparté, hein, je vous dirais, mais le prénom de mes filles a été décidé, on parle de décision, par un programme informatique de ce type-là. Avec des comparaisons, des notations, des critères, etc. Mais avec la femme, avec ma femme, on a décidé, en 98 et en 2003, des prénoms de mes deux filles. Comme ça, par ce système. Et ça leur va très bien, et ça me va très bien, et ça va très bien à tout le monde. Alors ok, on a décidé, on est dans la phase 6, on a dit ok, on y va, on va le faire, on a vu, on a voulu, on a vu, on a pris conscience qu'on pouvait, on a pensé au truc et on a décidé d'y aller. Alors maintenant, on va vraiment, voilà, réaliser, on est dans le vrai monde de la création, et qu'est-ce qui va se passer? Un des gros points, et je vous l'ai dit dans mes conférences énormément, c'est le point numéro 7, qui s'appelle la victoire dans l'arbre de vie, qui représente ici la verbalisation. La verbalisation. Le verbe crée l'objet. Le verbe crée par des formules magiques, entre guillemets, on peut dire abracadabra, et hop, voilà, ça c'est une image, mais c'est vraiment le verbe qui est la première des choses pour émaner, enfin, concrétiser. Alors la concrétisation, c'est l'étape d'après, je suis un petit peu en avance, mais c'est la première des choses à faire après la décision pour entamer le projet. C'est de dire, bah tiens, alors c'est comme si, limite, on se mettait à imprimer ou à se faire la carte de visite ou le flyer. Faire un flyer, c'est pas évident, hein, parce que c'est vraiment, tiens, si on fait une faute d'orthographe ou si on met une phrase de travers, voilà. On est vraiment là ici dans le fait de graver avec des lettres, avec des mots, avec des phrases, avec des paragraphes, des textes entiers, la verbalisation vraiment de notre projet. On va le créer, on va le dire, on va le verbaliser. Alors ça veut dire, que je l'ai dit dans beaucoup d'autres conférences, positivement, avec une temporalisation dans le temps, en utilisant pas le conditionnel, etc., mais le présent, et une exactitude dans le verbe. Ça c'est magique, il est excellent. Cette phase-là, moi, elle est particulièrement importante pour moi informaticien qui, si j'oublie un point-virgule dans un programme, me fait planter le programme. Enfin voilà, il faut être parfait dans l'expression. J'ai vu sur des forums, et ouais, la forme c'est pas important, les fautes d'orthographe c'est pas important. Bah ouais, bah si, c'est important, je veux dire, voilà, c'est tout. Enfin, il n'y a pas de faute d'orthographe dans les hiéroglyphes. Enfin, s'ils sont latés, ils recommencent. Enfin, si on laisse tout faire et qu'on met dans un flou artistique et qu'on laisse faire par les gouvernements une sorte de désalphabétisation de l'intelligence, ben, vous serez victime, et voilà, et l'univers va pas forcément comprendre, même vous n'allez pas forcément comprendre, et même les gens, je les vois écrire des fois sur les posts, voilà, c'est n'importe quoi. Faites un putain d'effort, sans déconner, il y a même des outils maintenant qui vous expliquent, hein. Enfin, ça date pas d'hier, hein. Tapez une phrase, si c'est souligné en rouge, vous faites bouton droit sur la souris, là, ça corrige le mot. Voilà. C'est la moindre des choses de pouvoir verbaliser correctement. Alors le 8, c'est la concrétisation. Concrétisation, on passe du 7, la victoire, au 8, la gloire, c'est entre, le premier essai et l'industrialisation, si j'ose dire, de
votre projet, où c'est là que là on est véritablement dans l'action. Ok, vous avez dit, mais on fait ce qu'on dit. On dit un truc, on le fait. C'est un peu la phase suivante. On va concrétiser, c'est là qu'on va. Ok, on a fait des flyers, et ben maintenant, faut ouvrir sa boutique, faut faire des salons, faut se faire connaître, faut parler dans les médias, faut rencontrer ses prospects, ses potentiels clients dans une démarche économique, hein, mais ce n'est pas le programme tucrétavie.fr n'est absolument pas limité à l'aspect économique. Là, on est dans la concrétisation. Je fais. Rien de bien violent là-dessus. Rien de bien violent, mais j'explique dans le programme des méthodes pour comprendre, enfin pas pour comprendre, mais pour s'organiser dans tout ça. Gérer son temps, gérer la façon dont on gère ses priorités, ça c'est classe. Alors c'est basé sur je ne me rappelle plus du nom. Mais je vous donne une astuce là, par exemple, si vous avez un truc à faire qui dure qui va prendre moins de 2 minutes à faire, bah faites-le tout de suite. C'est le TBD, Things Being Done en anglais. C'est un des exemples, hein. J'ai pioché énormément de petits trucs et astuces dans tout ce programme. Faites-le tout de suite. Parce que si vous ne le faites pas tout de suite, ça va revenir et vous allez prendre plus de temps à planifier de le faire plus tard que de le faire maintenant. C'est tout con, c'est vraiment tout con. Il y a des choses d'une absolue logique et tout ce programme est vraiment basé, alors non seulement sur des enseignements hermétiques, spirituels, voilà, mais il y a une certaine putain de logique là-dedans, quoi. C'est pas n'importe quoi ce programme. Si je vous le propose, c'est parce que je me l'applique à moi-même. Allô? Ah, c'est clair. La 9e étape, l'étape numéro 9, c'est... alors je l'ai appelé la perception, c'est le fondement. Le fondement, je vais enlever le terme, ça me paraît bizarre. C'est le fait de vivre. De vivre, en fait, d'appréhender tout ce processus pour le rendre concret dans la vie de tous les jours et dans le bonheur que vous voulez. Parce que le but de tout ce programme, c'est d'être heureux, d'avoir ce qu'on veut. Bah oui, si vous suivez ce programme, c'est que vous voulez être heureux dans la vie. Et ça s'appelle Tu crées ta vie, tucrétavie.fr. C'est pas avoir une vie de merde.fr. C'est parce que vous voulez sortir d'un marasme ou d'une empathie, enfin d'une souffrance. Voilà. Alors là-dessus, je balaye beaucoup dans chacune des étapes, pas forcément toutes, mais voilà, oui, mais parce que j'ai une enfance malheureuse ou parce que voilà, j'ai des vies antérieures, machin, blabla. Mais tout ça, on s'en fout limite. Vraiment, ce programme qui est un programme de développement personnel, ok, mais de motivation pratique. Voilà, c'est pas pour les bisous d'ours. C'est ok, maintenant on disait à l'armée, tu te bip les doigts du. C'est il faut se bouger. Et là, on est vraiment dans le bas de l'arbre séphirotique. On arrive à la fin, le 10 qui est la vraie vie, la vie de l'incarnation. On est dans l'amour de ce qu'on veut. Enfin, on est vraiment dans le réel. De 1 à 9, on est dans le potentiellement pas réel. Voilà. Dans l'arbre de vie séphirotique, c'est le Malkout à la fin, c'est le dernier qui explique véritablement, enfin qui montre, enfin qui représente la vie réelle. Parce que le but c'est, ok, c'est tout ça, c'est de la théorie, c'est un programme théorique, même cette vidéo que vous regardez, c'est de la théorie. Mais si vous dites, ouais, Steph, il est cool, Steph Code, on va mettre un j'aime, allez-y, je vous en prie. On va s'abonner même. C'est cool parce que là, je pense qu'il y a une dimension nouvelle qui va s'opérer.
Mais ça suffit pas. Il suffit pas de rester dans cette théorie, et je le comprends depuis, limite récemment, toutes ces études qu'on fait, toute cette démarche, tout ce chemin spirituel, toute cette quête, mais elle ne sert absolument à rien si on ne la met pas en pratique. Si on n'arrive pas à comprendre ou à utiliser les événements de notre vie ou les obstacles, puisque bien entendu voilà, on est responsable de sa vie, et les obstacles qu'on se chope dans la tronche dans notre vie, il faut bien se rendre compte que ça a une utilité, une putain d'utilité, sinon on va se réincarner plus tard dans d'autres vies pour revivre encore ces horribles obstacles, voilà, pour qu'on comprenne enfin pourquoi ils sont sur notre chemin. Donc là, l'incarnation, voilà, le but ultime, c'est d'arriver, on part je reprends le début, du Big Bang, voilà, la lumière, voilà, et tiens, j'ai envie de ça, pam, 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 tout ce processus de compréhension, d'appréhension, d'acceptation aussi, parce qu'il y a des choses qui peuvent bouleverser aussi dans le programme. J'avais des gens qui n'étaient pas forcément bien dans les choses que j'ai pu dire, parce qu'ils se rendent compte que ah ouais, quand même, ah ouais, voilà. Donc tout ça, c'est dans la connaissance, une connaissance. Alors, je vous ai pas parlé de la sphère 0, qui est ici, qui est cachée, la sphère date, qui est entre le 3 et le 4, entre la visualisation et le fait du pouvoir, de l'attraction, la miséricorde, etc. C'est la sphère numéro 3,5, si j'ose dire, mais elle est horizontale finalement. Elle s'applique à chacune des autres sphères. C'est la connaissance. Et tout le programme est lié sur cette sphère ici, c'est la connaissance, c'est d'appliquer et de montrer, d'expliquer quels sont tous ces points de connaissance. On parle d'hermétisme de base, parce que l'hermétisme, il fallait que ce soit restreint, hermétique, réservé à une élite, mais non, le but, on n'est plus dans une ère, là, on est dans l'ère de la libération de tout ce savoir, sans aucune limite. Et le but de ce programme, c'est de vous montrer que tu crées ta vie, voilà. Et comment voilà, la capacitologie, le livre La capacitologie que j'ai écrit en 2018, montrer un petit peu les prémices de tout ça. Et là, je l'ai un petit peu, on va dire, simplifié. Dans l'évolution de ces 10 de manière absolument géniale par cet arbre de vie, qui a été montré normalement à Moïse, etc., par Dieu. Voilà, donc il y a un aspect kabbalistique qui est intéressant. Alors je ne suis pas kabbalistique non plus, kabbaliste non plus. Voilà, donc ce que je vous engage à faire à partir de... après cette vidéo, c'est de vous rendre, voilà, sur tucrétavie.fr en 24 heures. C'est récent, on est le 14 février, le site je l'ai mis en ligne le 13 février. Et quand tu tapes Tu crées ta vie dans Google, ça apparaît en premier déjà. Donc là-dessus, ou de revoir, si vous voulez plus de détails sur ce qu'est l'arbre de vie séphirotique, sur ma vidéo Arbre de vie séphirotique, qui date d'il y a 1 an ou 2 maintenant. Voilà, pour avoir plus d'explications, ou pas. Alors ça bafouille un peu, voilà, c'était l'époque, il y a une progression, on y arrive, au fur et à mesure. Donc voilà, je suis super confiant avec tout ça. Tu crées ta vie, parce que c'est vraiment, et les premiers échos que j'ai eus, alors c'est très récent, donc c'est que des amis pour l'instant qui sont au courant de tout ça. Et là je me suis dit, 14 février 2020, il faut que je le dise sur YouTube. Voilà, alors je fais pas trop souvent, alors il y a des gens, qui s'abonnent, voilà. Alors c'est bien. Et puis d'autres pas, et puis d'autres qui mettent des commentaires à la con. Alors si vous êtes haineux, machin, mettez des commentaires pourris si vous voulez, mais je vous vire, je tèche tout ça. On est dans le positif, on est dans le coaching, on est dans
la psychologie positive, on est dans l'amour, on est dans la lumière. On n'est pas dans le machin, ouais tiens, j'entends les oiseaux, ça perturbe la vidéo. Bah ouais, bah si t'aimes pas les oiseaux, bah va te tuer en fait. Voilà. Il y a des gens qui sont tellement, voilà, et... Alors ça me touche un petit peu, mais rapidement, faut passer à autre chose. Et c'est comme vous dans votre vie. Enfin, il y a des gens qui vont vous peut-être restreindre. On le voit dans certaines étapes du programme. Et c'est aussi savoir, voilà, comment échapper à tout ça. Donc voilà pour cette jolie vidéo, pour ce 14 février 2020. Alors j'aime pas dater les trucs parce que on est dans l'impermanence, l'omniscience et l'omnipotence, mais voilà, c'était intéressant et important quand même de dater, de mettre voilà, une date précise sur cette jolie journée. Voilà, on est en février, il neige pas, il fait beau, tout le monde va bien et c'est cool. Et voilà, et vous faites, voilà, vous libérez-vous. On est dans une phase de libération des médias, de tout ce qu'on nous raconte sur voilà, les complots, les virus, etc. Donc pour finir, je l'ai peut-être déjà dit, tucrétavie.fr et bah je vous y attends quoi, voilà, on est là et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Parce que vous le méritez et vous... mais si je vais faire stop, mais voilà, c'est vraiment important de vous dire que on peut arriver vraiment à ce qu'on veut dans la vie. Enfin voilà, il suffit de s'en rendre compte, de le vouloir, de le visualiser, de le pouvoir, de penser. Enfin c'est tout ce schéma en 10 étapes qui est extrêmement simple à comprendre et qui est expliqué sur tucrétavie.fr. Salut.